Merci une fois de plus de vous joindre à nous dans le cadre de cette autre livraison de 100% foot. Vous êtes bel et bien sur Equinox Télévision. Et bien, au cours de cette édition, nous allons nous plonger dans les quotidiens de certains clubs dans la période de l'intersaison. Ces clubs qui ont choisi cette période pour tenir leurs assemblées générales électives avec, pour certains, de nouvelles personnes portées à la tête de la direction de certains clubs. Nous verrons le cas de l'Aigle Royal de la Ménois dans la région de l'Ouest Cameroun. On parlera également de la Panthère Sportive du Dé, un autre club mythique de la région de l'Ouest où l'on attend que l'Assemblée générale élective soit organisée. Nous mettrons également le cap sur la région du Nord avec Étoile Filante de Garoua qui a également tenu son Assemblée générale élective. Nous allons parler de l'intersaison avec les responsables de certains clubs qui seront avec nous sur ce plateau. Une nouvelle qui étonne, une nouvelle qui surprend la plupart des amateurs du football camerounais, c'est celle de la non-figuration du nom d'Aboubacar Vincent dans la shortlist. Les 3 derniers noms prétendants pour le Ballon d'Or africain 2017 au vu de des performances du champion d'Afrique et champion de la Turquie pour cette année 2017. On est prêt, on risque de croire que les critères de sélection pour être désigné champion Ballon d'Or africain pour le compte de cette année 2017 ont été biaisés. Eh bien, on essaiera de comprendre ce qui a bien amené la CAF à ne pas retenir Aboubacar Vincent, que ses performances ne puissent pas retenir l'attention tout au long de cette année 2017, couronné par le sacre de champion d'Afrique avec les raisons notables, on se rappelle encore, du côté du Gabon. Voilà ainsi déroulé le menu de 100% foot de cette édition. Nous vous permettons à présent de voir les invités qui vont nous accompagner tout au long de ce programme. Je disais qu'il y a certains responsables de clubs qui seront avec nous, qui vont nous donner l'actualité dans ce club et même les perspectives pour la saison 2018. On a donc le premier vice-président de l'Aigle Royal de la Ménois, Wambangankou, qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Etienne Pascal Azigué. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision, la télévision du peuple. Voilà, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, tellement annoncé, plusieurs fois reporté avec, entre autres, incompréhension autour de l'instance dirigeante de l'Aigle Royal de la Ménois et même des supporters sympathisants. Eh bien, cette fois-ci, samedi dernier, ce fut la bonne, l'Assemblée générale avait bien eu lieu. Oui, je vais dire une chose qui va peut-être vous surprendre. Honnêtement, parce qu'il faut être honnête quand on parle d'un club mythique comme l'Aigle Royal de la Ménois, il y a 2 semaines, vraiment, il y avait un désordre total autour de l'Aigle Royal de la Ménois. L'Aigle était en train de voler dans des airs incertains et ça devait coûter totalement sa vie. Heureusement pour nous, grande fut notre surprise que le préfet de département de la Ménois a pris le taureau par les cornes, ainsi que le sous-préfet de Tchang. Alors, lorsque le préfet s'en rend compte que dans son département, un club qui est déjà en première division, depuis 3 ans, devait voltiger en l'air, sans destination aucune. Il a donc dit, j'interpelle tous les protagonistes, les hommes, les femmes, les dirigeants, les responsables, les administrateurs, tout le monde. Il a pris sur lui de convoquer tout le monde à Tchang, dimanche dernier, ça devait être le 10. Il a dit, bon voilà, je vous appelle, l'autorité administrative n'a rien à faire avec le football, mais il s'agit de mon département. Je vais vous rappeler 3 choses. On dit, oui, monsieur le préfet, on vous écoute. Il dit, le préfet Nassiri Paul Biya a été à Tchang, il a mis l'Aigle en première division. Il s'est battu pour mettre l'Aigle en première division. À son départ, l'Aigle est descendu à la 2e division. Le préfet Joseph Maché est arrivé, il a ramené l'équipe en première division. Moi, j'arrive, curieusement, je trouve l'équipe en première division. Mais je vous rappelle une chose. Je ne veux pas, ce n'est pas l'équipe en première division qui m'intéresse. C'est l'histoire de ce club mythique. L'Aigle est créé en 1932. À ce que je sache, on a dit oui, monsieur le président, vous avez raison. Il dit, ça fait 85 ans. L'Aigle n'a jamais été à un podium au Cameroun. Arrêtez-moi vos conneries là. Arrêtez-moi tout ça.
et mettez-vous ensemble. Donc on comprend donc qu'il aurait fallu l'intervention de l'autorité administrative. Ça, il faut être honnête de reconnaître. Les supporters et sympathisants et même les dirigeants parlent la même langue et ça c'est sur une même table. On le verra tout au long de ce programme. On verra si véritablement la sérénité est revenue au sein de l'oiseau de la Ménois. Alors, avant de rentrer en profondeur en ce qui concerne l'actualité autour de l'aigle de la Ménois, c'est vrai que c'est également un sujet que l'on va aborder tout au long de ce programme, mais je souhaite quand même que vous réagissez à Boubacar Vincent, qui, contre toute attente, ne figure pas parmi les 3 derniers noms, les 3 derniers prétendants au titre de Ballon d'Or africain. Comment est-ce que vous réagissez à cette réaction, à ce choix porté par la CAF pour le Ballon d'Or africain cette année? Oui, merci Pascal. Je voudrais dire une chose. Je ne voudrais pas être fanatique. Je voudrais être un homme objectif et logique. Vous tous, vous savez comme moi, les 3 premiers cités, c'est-à-dire Aubameyang, Mohamed Salah et Sadio Mané, du Sénégal. Ce sont les 3 joueurs qui évoluent dans un championnat plus logique et plus hissé que celui de Boubacar Vincent. Donc, attends, il faut d'abord qu'on se tienne tranquille et qu'on mette les bases solides pour faire des réflexions. C'est pas parce que je suis Camerounais que je ne veux pas voir la logique en face. En réalité, les 3 joueurs-là, leurs championnats sont très relevés. Alors, on ne peut pas imaginer qu'un homme qui joue en Turquie et celui qui joue à la Première Ligue, n'est-ce pas, et celui qui joue à la Bundesliga ont les mêmes performances. Et puis, il faut même d'ailleurs entrer sur les performances individuelles. Je dirais que les trois en dehors de Aubameyang, les 2 autres ont leur place sur le classement précité parce qu'ils ont pesé tout leur poids pour qualifier leur club pour la Coupe du Monde de Russie 2018. On aura le temps de revenir sur les performances individuelles. C'est vrai que ça, ce sont votre argument qu'on respecte, mais sur un autre aspect, on trouvera également qu'Aboubacar Vincent méritait de figurer, ne serait-ce que parmi les 3 noms qui vont donc concourir à la succession de Riyad Mahrez, l'actuel Ballon d'Or 2016, l'Algérien. Il faut également dire qu'il n'est pas candidat à sa propre succession. Je propose à présent de revenir sur l'Assemblée générale élective de l'Oiseau de la Ménois. C'était samedi dernier du côté de Tchang. Ce qui fut avant la tenue de cette assemblée, pendant et après. Voici le compte rendu de Leclerc Sakem dans ce reportage. Après un mois mouvementé dans la ville de Tchang pour cause de l'Assemblée générale de l'Aigle royal de la Ménois, la température est retombée ce week-end. D'abord proclamé le week-end du 3 décembre 2017, puis suspendu par le sous-préfet d'arrondissement de Tchang, et s'est finalement tenu ce 17 décembre. Les 2 protagonistes au poste du président du conseil d'administration ont accordé leur violon. À l'unanimité, les 27 administrateurs présents ont accordé leur confiance à Samuel Domo, qui remplit un second bail de 2 ans à la tête du rapace de la Ménois. Le consensus a porté son challenge. Kelesak Juslan au poste de premier vice-président. Deuxième vice-président, le joueur du Partizan de Belgrade, Dawamba Leandri, et troisième vice-président chargé de la mobilisation, Wambangankou. Ce bureau a reçu la bénédiction des supporters et sympathisants de cette équipe. Fania Fanali Fernandez a été confirmé au poste d'entraîneur principal, secondé dans sa tâche par le coach Ndiki. Le budget pour la saison 2017-2018 a été arrêté à 173 177 908 francs CFA. Séance tenante, une rondelette 117 775 000 francs CFA a été cotisée pour le recrutement. Objectif, terminer la saison dans le quintet de tête. Les administrateurs se réjouissent de ce consensus qui a botté en touche les démons de la division. La sagesse qu'il a emportée sur toute chose, présentant la Ménois, n'est-ce pas, comme une communauté très responsable et surtout très respectable. Je suis satisfait parce qu'après la séance de travail que nous avons eue aujourd'hui, suivant les événements qui ont suivi dernièrement, qui étaient attendus, donc nous en sommes sortis avec un résultat positif et j'espère bien que la saison sera à la hauteur des attentes. On est venu, la femme était grosse, elle a accouché.
Depuis 2 mois, c'est des transactions, des tractations. Et dans l'intérêt du département de la Ménois, pour que l'année prochaine, nous soyons champions du Cameroun, ce conseil s'est achevé. On a mis sur pied d'une équipe à l'unanimité par les membres du conseil qui va conduire l'Aigle pour les 2 années qui suivent. Alors, Wambangakou, comment parle-t-on de consensus alors qu'on s'attendait à l'élection d'un nouveau bureau? Vraiment, Pascal Azégué, vous venez de suivre le reportage. Vous avez vu les sénateurs, vous avez vu tout le monde. Je vous ai parlé tout à l'heure du préfet et du sous-préfet qui ont interpellé les consciences des fils et filles du département de la Ménois. Nous ont interpellé les consciences. Alors, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Nous, on a compris quelque part qu'on se trompait, qu'on se déroutait totalement des objectifs que les supporters attendent, que le peuple de la Ménois attend. Vous savez, comme moi, que l'Aigle la Ménois est ce que les Lions Indomptables est pour le Cameroun. Alors, si nous nous amusons parce qu'on veut privilégier nos intérêts individuels pour sacrifier l'intérêt général du département, nous serons des idiots. Ça signifie que, si on comprend bien, il y avait pas tout le monde n'était pas totalement d'accord, malgré l'intervention de l'autorité administrative. Oui. Pour aboutir à un consensus, il faut accepter de perdre quelque chose. Tout le monde ne peut pas être présent de l'Aigle au même moment. Moi, Donmo s'est levé, il a dit dans la salle que j'ai été vice. Quand Wamba a été directeur général, j'étais son adjoint. Quand Kamke était PCA, j'étais son adjoint. Alors aujourd'hui, je suis devant, il faut qu'ils acceptent de m'accompagner. Et nous, on a trouvé qu'il avait raison. Et il y a 3 ans, que Donmo s'est battu comme un lion. Il faut avouer. C'est-à-dire que les vrais hommes, c'est ceux qui reconnaissent leur erreur. On était fâchés, on a peut-être abandonné un moment donné l'équipe en Donmo seul, et au maire et au sénateur, mais qu'à cela ne tienne, nous avons compris qu'il fallait qu'on se mette tout ensemble, parce qu'on va atteindre des objectifs prescrits par le supporter. Ils veulent voir l'Aigle sur un podium l'année prochaine. Et ça, c'est un avertissement que je lance à tous les adversaires de l'Aigle la Ménois. Ce ne sera plus de la blague. Nous sommes tous unis derrière cette équipe cette fois-ci. On le verra, les ambitions de l'Aigle royal la Ménois. On verra également si le consensus sera porteur, si tous les dirigeants sont désormais sur la même longueur. Donc, le temps pour nous de recevoir le deuxième invité qui va nous accompagner ce soir. Il s'agit d'un technicien de football, Charlemagne Bongo. Bonsoir. Bonsoir Étienne. Bonsoir à mon très cher grand frère qui est un fanatique et un administrateur de l'Aigle de la Ménois depuis des années. Un petit coucou à Lorraine du côté de Yaoundé et à tous nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Alors, il faut rappeler aux téléspectateurs que vous êtes arrivé avec un léger retard. On le comprend bien parce que vous êtes assuré désormais les rênes de l'encadrement technique de Bamboutou Zumbu dans notre club mythique de la région de l'Ouest et que c'était aujourd'hui la rentrée pour les entraînements de ce club. Oui, évidemment, Étienne, c'était la rentrée sportive ce matin à 10h du côté du stade de Telco-Camp à Bonamoussadi. Oui. Alors, comment comprendre que Bamboutos de Mbouda, c'est un club de Mbouda et que la rentrée sportive se passe plutôt dans la ville de Lola? Oui, c'est vrai que logiquement, c'est au PCA, qu'il fallait poser cette question. Mais si je peux répondre d'une manière brève, le stade, il y a une fermeture du stade de Mbouda qui est annoncée pour les travaux. Donc le PCA a pensé que au lieu que nous soyons surpris ou alors qu'on arrête la préparation, il était indiqué de la commencer à Douala. Mais néanmoins, nous savons tous, comme il le dit, il nous le répète tout le temps, c'est pas son équipe, c'est l'équipe de tout un département. Donc, au moment opportun, cette équipe, le PCA, la ramènera à Bouddha pour présenter l'équipe à ses nombreux supporters du côté de Bouddha. Alors, Bambouto Zumbuda certainement nourrit également les ambitions. Vous avez suivi l'un des vice-présidents de ce consensus de l'Aigle royal de la Ménois et indiqué toutes leurs ambitions en ce qui concerne tout ce qu'il y a comme envie pour être champion. Pourquoi pas être vainqueur de la Coupe du Cameroun la saison prochaine? Je crois que ça devrait également être les mêmes ambitions au niveau de Bambouto cette année. Vous ne concernez pas moi ici à définir
les ambitions de Bambou. Vous savez que c'est une équipe qui a un très grand engouement derrière elle. Donc chaque saison, c'est une équipe qui vient pour jouer les premiers rôles. Mais maintenant, chemin faisant, elle peut connaître les difficultés de parcours. Et puis après, on peut se retrouver dans le ventre mou ou alors être éliminé un peu précocement à la Coupe du Cameroun. Mais c'est une équipe qui nourrit toujours les ambitions de jouer le haut du tableau et d'aller le plus loin possible en Coupe du Cameroun. Pourquoi pas la gagner chaque saison. Alors, Chalma Mongo, il s'agit de quel effectif est-ce que vous avez retrouvé à Bamouto Zumbuda? C'est l'effectif à 80 ou 100% de ceux qui ont joué la saison dernière, ou alors il y a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés? Non, il y a déjà le noyau de l'équipe qui est resté. Le PCA a fait un effort pour garder le noyau parce que l'équipe de Bamboutos a souvent souffert de ce phénomène de recommencer toujours. Mais cette nouvelle saison, le PCA a fait un effort de garder le noyau de l'équipe auquel il sera greffé, bien évidemment, certains nouveaux pour amener cette équipe le plus haut possible. Voilà, donc amener Bamouto Zumbuda le plus haut possible. Je crois que ça ne sera pas au-dessus de l'Oiseau de la Ménois qui compte également reprendre de l'envol la saison sportive prochaine, c'est-à-dire en 2018. On revient notamment avec vous, Wambangankou, à ce qui concerne donc cette assemblée élective qui a finalement abouti à un consensus. On a vu dans le reportage de Leclerc Saken que tout est passé comme sur des roulettes. Est-ce que véritablement c'est comme ça que ça s'est passé? Il n'y a pas eu de soulèvement, il n'y a pas eu de contestation pour qu'on en arrive au consensus? Non, vous le dites parce que vous n'étiez pas à Tchang. Leclerc a présenté l'Assemblée générale tel que ça s'est passé à la mairie de Tchang, mais il n'a pas présenté le conseil d'administration. Le conseil d'administration a duré plus que ça ne devait se passer, un peu plus de 7 heures d'horloge, de 9 heures, n'est-ce pas, à 16 heures. Ça veut dire que ce n'était pas facile de trouver le consensus. Il y avait deux équipes, il y avait deux personnalités de poids qui se discutaient et nous avons constaté, avec le conseil du sénateur Sonkin et du maire Baudelaire, nous nous sommes rendus compte que la division ne fait que détruire les clubs mythiques. Nous avons vu des exemples de Canon, on a vu des exemples de Tonnerre, des divisions détruisent les clubs mythiques. Alors, nos aînés, nos patriarches, nous ont ramenés à la table de réflexion. Et on dit, écoutez, vraiment, il n'est pas question qu'il y ait deux aigles à l'ouest. Il n'est pas question. On doit avoir un seul aigle. Et voilà ce que nous avons décidé. On a appelé M. Nkenlifak, qui était le challenger numéro 1 de M. Ndomo Samuel. Et on lui a rappelé que, mon cher ami, tu es jeune, tu as tout le temps, tu es même le cadet de Ndomo Samuel. Et tu es petit du talent. Alors, travaille à ses côtés, va apprendre, comme Samuel a appris autour de Wambangankou, autour de Ndomo Samuel, autour de Maître Penka, il a appris au moins sur 3 PCA. Toi, tu viens d'arriver. Prends ton temps, sois là derrière lui, allez ensemble, et on vous a aussi adjoint les plus anciens comme Wambangankou, qui est le seul, l'unique directeur général depuis 4 saisons à l'Aigle. Ok, d'accord. Alors, si je vous comprends bien, ça signifie que... Est-ce que à Bamouto Zumbuda, à l'Aigle Royal, a même autant pour moi, oui, parce que j'ai les deux clubs sur le plateau, oui. Le fait d'être jeune, est-ce que ça pose un problème? Ça réduit ses chances d'être à la tête de ce club, même si on en a les compétences? Une question pertinente que vous avez venu d'évoquer. Vous savez, chaque club a des textes. Il faut se baser sur les textes. On ne peut pas, même vous-même, Etienne Pascal Azegui, vous le savez mieux que quiconque. Vous ne pouvez pas être nouveau dans une réunion, même des mamans au quartier. Vous venez de vous inscrire comme membre de la réunion et vous vous retrouvez président. Personne ne vous votera. Il faut d'ailleurs que vous faites voir vos talents, que vous présentez de quoi vous valez aux membres de la réunion. Alors, M. Nkenlifak n'était pas encore, jusqu'à hier dimanche, il n'était pas encore administrateur de l'Aigle Royal à Ménois. C'est la condition même pour être électeur au sein du conseil d'administration. Ça, je ne vous le surprends pas. Vous pouvez poser la question même à M. Nkenlifak lui-même. Ce n'est que hier
qui s'est inscrit comme membre du conseil d'administration de l'Aigle la Ménois, et le conseil d'administration existe depuis 7 ans. D'accord. Voilà. Et si, tel comme vous le suivez bien, M. Kéléfa n'avait pas du tout la qualité de prétendre président, ben, d'où vient-il que sa présence est tellement influencée au point qu'on en arrive à un consensus? Je crois que dès le départ, il devait déjà être écarté. Si jamais je suis votre logique, votre raisonnement, est-ce que ce n'est pas le fait que ce jeune, vous aviez peur d'un jeune avec beaucoup de candidats qui, si vous allez au niveau des élections, il voulait peut-être mettre à mal l'actuel président? Non, ça c'est une question pertinente, M. Pascal Azégué. Vous savez, l'Aigle, c'est un club du département de la Ménois. Nous sommes là pour rassembler les fils et filles de la Ménois autour de leur propre chéri, autour de ce qu'il est pour eux comme leur cadre national d'identité. Ça, il faut le savoir. Donc, M. Kéléfa est arrivé, il a de véritables ambitions, ce qui est même une très très bonne chose. Nous aimons qu'un enfant de la Ménois ait des ambitions. La plupart des milliardaires de la Ménois fuient pour aller se cacher dans les forêts, qu'on ne les voit, qu'on ne se rend pas compte qu'ils sont du département de la Ménois. Mais si un jeune comme celui-là qui vient de l'Europe, il arrive au Cameroun, il met son affaire en place, il pense qu'il peut venir avec l'équipe. Mais nous l'accueillons de 2 bras. Mais quel qu'en soit l'accueil, quelles qu'en soient les capacités, quelle qu'en soit la puissance, quelle qu'en soit la force de frappe, il faut procéder par les textes. Les textes sont écrits. Alors, nous devons être textuels pour être réglementaires. Exclut le candidat auquel vous faites mention à prétendre à la direction, à la présidence de l'Aigle Royal de la Ménois. Je vous dis que l'article 16 des statuts du conseil d'administration de l'Aigle Royal de la Ménois prévoit que pour être éligible, il faut avoir fait au moins 1 an d'affilée comme membre du conseil d'administration. Le cas échéant, quand vous venez d'arriver, de vous inscrire, vous êtes tout simplement membre, vous êtes électeur. Le même jour que vous vous inscrivez, vous êtes électeur. Mais vous devez travailler 1 an d'affilée avec l'équipe pour être candidat à quelque poste que ce soit. Mais cette fois-ci, à cause de son engouement, à cause de sa volonté, à cause de son engagement, nous avons pensé que c'est un fils du département de la Ménois. Ce n'est que logique qu'on le met comme premier vice-président. Vous voyez qu'il est même premier vice-président avant moi. Et au poste de 3e vice-président, qu'on vous parle de la mobilisation des supporters et des administrateurs. Le rôle que je vais jouer là. Que vous allez jouer. Oui, c'est ça. D'accord. On le verra bel et bien tout au long de ce programme. Alors, Charlemagne Bongossu, un aspect beaucoup plus technique, parce que vous êtes technicien de football. Il faut quand même dire que la saison qui s'est achevée, vous avez commencé avec un autre club. En l'occurrence les Astres de Douala. Vous avez commencé la saison, vous n'avez pas terminé, et cette fois-ci vous revenez au banc de touche de Bamouto Zumbuda qui n'a véritablement rien gagné la saison dernière. Vous venez avec quelles ambitions, avec quel langage est-ce que vous tenez à ces joueurs de Bamouto aujourd'hui? Le langage, il est simple. Il faut créer de la compétitivité. Il faut mettre en place une équipe compétitive. Mais sauf que j'ai fait 3 ans dans les Astres. Donc c'est à la 3e année qu'à moins 3 journées de la fin du championnat, j'ai été suspendu. Mais quand un championnat reste 3 journées, moi je pense que je suis arrivé vraiment au bout de ma mission. Et tout ce que j'ai appris dans cette équipe, je crois que ça va m'aider pour cette nouvelle mission, ou autrement dit cette nouvelle aventure avec Bamouto Zumbuda. Moi, je suis un jeune et aux dents longues. Je crois que j'ai passé 3 années à jouer le maintien. Il faut déjà que je marque, ça veut dire qu'une empreinte dans ce championnat. Aujourd'hui, c'est notre génération qui est en train de prendre la relève des aînés. Il va falloir qu'on démontre vraiment tout le talent que nous avons et les espoirs que le football camerounais est en train de mettre en nous. Parce que si aujourd'hui notre génération échoue, c'est tout le football camerounais qui va plonger. Si vous faites le recensement dans les équipes de Ligue 1, vous allez constater que partout c'est notre génération qui
chapeaute le staff technique. Alors, j'ai quand même envie d'émettre quelques réserves face à toutes ces ambitions. Pas que je conteste ou alors de votre talent de technicien de football, vous êtes un technicien de haut vol, mais vous allez quand même dans un club qui a souvent cette manie de connaître une certaine valse au niveau de l'encadrement technique. Est-ce que vous êtes sûr qu'au moment où vous commencez, on vous a vraiment donné les rênes de l'encadrement technique et qu'avec les responsables de Bambuto Zobouda, vous avez véritablement ficelé votre contrat? Vous êtes sûr? Vous n'avez pas de crainte qu'après 2 ou 3 journées, que vous ne soyez plus sur le banc de touche de Bambuto Zobouda? Vous savez, il n'y a pas de règle sans exception. Le banc de touche de Bamboutos a souvent été instable, mais il n'y a pas de règle sans exception. C'est chacun qui sait comment il fait son lit et il sait comment il dort. Je suis venu dans Bamboutos pour commencer et pour terminer. Je ne suis pas venu pour jouer 3 matchs et après partir. Je suis venu commencer pour terminer. Je sais que dans notre métier, il est difficile de contrôler les uns et les autres les mauvaises langues. Ça ne manque pas, mais ce n'est pas ça qui va empêcher que je sois ambitieux. Donc, moi, je suis ambitieux et je pense que je me suis doté des moyens nécessaires pour commencer et terminer ce championnat sur le banc de touche de Bamboutos de Bouda. En tout cas, on le verra une fois le kick-off de la saison sportive sera donné au Cameroun. Alors, le temps pour nous de revenir sur cette assemblée générale de l'Aigle Royal de la Ménois. Alors, le reportage de Leclerc Sakem de tout à l'heure nous a montré le côté où tout s'est passé très bien. Pourtant, de ce côté-là, il y a eu des éclats de voix parce que c'était, comme vous le dites bien, un club mythique. Ce qui a valu toute l'attention de la rédaction sportive. Et on a envoyé 2 reporters là-bas. Voici l'autre visage où il y a eu effectivement des haussements de voix, des discords, des sons discordants lors de cette assemblée générale élective où la presse a même eu mal à partir avec les organisateurs. C'est dans ce reportage que nous propose Jean-Paul Chignat. La session ordinaire du conseil d'administration de l'Aigle Royal de la Ménois n'a finalement pas créé l'électrochoc attendu à la tête du club. À la surprise générale, Samuel Ndokmo rempile comme président général de l'équipe au sorti d'un huis clos, disait-on, interdit à la presse. Sortez. Qui vous a appelé? On ne veut plus de journalistes. Premier déçu de cette concertation, Ghislain Kenglifak, le principal challenger qui tenait à éjecter par voie d'élection Samuel Ndokmo de son siège, a été plutôt porté à la vice-présidence de l'équipe. Un micmac qui dépasse son entendement. Bon, le consensus, moi, je dois vous avouer que ça m'a un peu surpris. Si je suis venu dans cette liste, c'est parce que j'ai opté pour la paix. Et parce que nous aimons l'Aigle. Mais je continue de dire que je n'accepterai ma décision, ce poste de vice-président, que quand les statuts seront refaits. Selon les présents statuts qu'il dit avoir été taillés sur mesure pour favoriser le maintien du président de Séan, Ghislain Kenglifak était d'office exclu du jeu pour être arrivé au sein du club il y a à peine 6 mois. Autre nouvelle coupe-gorge qui a failli faire des morts par arrêt cardiaque à l'Assemblée générale, c'est la nomination de Wamba Petit Michel au poste d'entraîneur adjoint de l'Aigle Royal de la Ménois. Wamba Michel ne peut pas être coach entraîneur dans l'Aigle. On ne peut pas mettre le mec dans le sac et on enseigne un charançon à l'intérieur. Suite aux bruyantes contestations, ce dernier est remplacé séance tenante par le coach Ndjiki qui seconde désormais le principal Hernandez Fagna Fagna. Et pour taire les éclats de voix et ramener la sérénité dans le nid de l'oiseau de la Ménois, une commission est déjà à pied d'œuvre pour la révision des statuts querellés. Elle a 2 mois pour rendre sa copie. Le football, c'est l'argent. Le football, c'est pas beaucoup. Parce qu'il y a peut-être 50 personnes là-dedans. Et ces 50 personnes, personne n'est capable de sortir 10 millions de euros sur la table. Personne n'est capable de dire qu'on voit 3 millions. Vraiment, je suis vraiment déçu. Et sans vous mentir, monsieur le journaliste, l'Aigle Royal de la Ménois cette année, attendons-nous au pire. L'une des résolutions des travaux de cette Assemblée générale, c'est l'adoption d'un budget de 180 millions de francs CFA pour la nouvelle saison sportive.
Une levée de fonds a permis de collecter sur le champ 17 millions de francs, avec en cash 5 millions de francs et 12 millions de francs en promesses. Alors, réaction par rapport à cette autre image, à ces autres images qui montrent un autre visage de cette Assemblée générale élective, Ouamangamba. Oui, Étienne Pascal, vous-même vous avez suivi. Il y a un membre qui s'est levé, elle a dit que l'Aigle c'est le pire cette année. Mais je veux dire que celui-là se trompe énormément. C'est la première fois dans l'histoire, depuis que l'Aigle existe, qu'on lève 17 millions au cul d'une assemblée. C'est la première fois dans l'histoire de l'Aigle. On n'a jamais levé 2 millions. Alors, si on peut lever 17 millions voilà, dans la première assemblée, et ils pensent que l'Aigle ira au pire, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et déjà, vous savez que les équipes professionnelles sont plus supportées qu'auparavant. MTN est revenu, l'État aussi est là. Donc, si les membres peuvent lever 17 millions d'entrée de jeu, ça veut dire qu'il y a de la volonté. Il y a la volonté, il y a de la volonté. Il y a des ambitions réelles et précises. Alors, le principal challenger à Samuel Dogbo, le président de ce consensus, c'est qui est Khalifa. On l'a suivi, il a indiqué que les textes seraient taillés à la mesure du président, qu'on a prestement tout favorisé pour que Samuel Dogbo soit reconduit à ce poste. Quand on parle de consensus, M. Pascal Zégué, je l'ai dit tantôt, nous avions même violé nos textes. M. Khalifa ne devait pas être membre du bureau. Mais nous avons violé nos textes. De par son engouement, son engagement. On a dit, si on a un enfant de ce genre, on le laisse passer. On a violé le texte en le mettant premier vice-président dans un bureau qui n'avait pas qualité même de postuler. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, d'accord. Voilà, on va donc poursuivre ce programme en revenant en ce qui concerne maintenant les ambitions de Bamboutos Doumbouda. Bamboutos Doumbouda qui a son nouvel entraîneur, Chalmaï Bongo, qui nous accompagne sur ce plateau. Alors, vous avez déjà eu une idée de l'effectif que vous allez évoluer avec la saison prochaine, ou alors vous êtes encore en train de tester les joueurs? Nous avons déjà une idée est déjà là. C'est vrai que nous avons essayé d'élargir un peu la détection, mais l'idée du groupe qui sera mis en place est déjà là. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs qui nous suivent qu'il y a un administrateur également qui a été recruté dans cette équipe, qui a eu une historique qui dit vraiment beaucoup de choses dans les ambitions de Bamboutos cette saison, en l'occurrence de M. Kouyaté-Yaro. Nous savons tous que partout où il est passé, il a imprimé une certaine marque. Donc son histoire en dit beaucoup. Et je pense que son recrutement également est un son de cloche pour faire comprendre aux uns aux autres que Bamboutos va jouer les premiers rôles cette saison. Alors, Bamboutos Doumbouda, quand même, c'est un club qui impressionne souvent au niveau de sa qualité de mobilisation. On l'a d'ailleurs vu lors de la finale de la Coupe du Cameroun perdue il y a de cela 2 ans, mais également lors des rencontres au stade de la réunification de Douala, la plupart des cas où Bamboutos joue a toujours fait pleumer. Comment est-ce que cette grande mobilisation que l'on voit derrière Bamboutos Doumbouda n'arrive pas à porter cette équipe, ce club au devant de la scène du football, par exemple, cette saison sportive? Comment est-ce que vous expliquez cela? Est-ce que vous avez déjà trouvé une équation de permettre à ce que vos joueurs soient à la hauteur quand même de cette pression? C'est vrai que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Moi-même également, je me suis toujours posé cette question. Quelle est cette équipe communautaire derrière laquelle il y a toute une mobilisation comme celle que nous voyons souvent lorsque cette équipe veut sortir comme un seul homme derrière ses joueurs, lorsque les supporters veulent sortir comme un seul homme derrière son équipe. Mais pourquoi cette équipe n'arrive pas à s'imposer dans notre championnat? C'est la question que moi-même je me pose. Mais je pense que aujourd'hui, le PCA, le temps qu'il a déjà mis, fort de son expérience, est en train de mettre une certaine organisation en place
qui va permettre à cette équipe d'être un peu à l'abri de cette pression qui parfois peut amener à certains débordements ou alors amener l'équipe même à ne plus réussir à ses ambitions et parfois définies en début de saison. Maintenant, c'est une question qui est beaucoup plus adressée aux administrateurs parce que vous savez, une équipe de football, la réussite, le grand frère Wambangankou ne va pas me démentir, à 70%, la réussite incombe l'administration à 70%. Lorsque l'administration d'une équipe veut que l'équipe gagne, cette équipe gagne. Si l'administration veut vous plomber les résultats seront plombés. Nous, les techniciens, nous n'avons pas de baguette magique. Notre rôle, là-dedans, est à 30%, l'administration est à 70%. Donc, c'est une question. La prochaine fois, Étienne, tu pourras inviter soit le PCA ou un des administrateurs nous le ferons, voilà, qui pourra répondre à cette question d'une manière un peu plus explicite. Avec vous, on va laisser notamment sur l'aspect technique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous vous avons convié sur ce plateau. Alors, je vais vous permettre à présent de suivre quand même, parce qu'on a donné la parole à M. Nkeng Lifak, celui-là qui était le principal challenger de Samuel Ndogmo, qu'il nous dise ce qu'il pense déjà de cette Assemblée générale élective, du consensus et même de l'avenir de l'Aigle Royal de la Ménois, entretien mené par Jean-Paul Chignat. Un conseil qui, à mon avis, me donne un goût d'inachevé. Je ne peux pas dire que je suis satisfait, non. Parce que, au fond, les idées qu'on a menées, le projet qu'on a mené, n'a pas, au vu du conseil d'administration, été pris en compte. Et nous avons certainement assisté à ce conseil parce qu'on aime les Ménois. Et tout ce qui a été décidé là-bas, nous l'avons fait pour la paix, pour le développement de l'équipe. Bon, consensus, moi je dois vous avouer que ça m'a un peu surpris. C'est vrai que le préfet de la Ménois, que je remercie grandement, avait souhaité vivement que ce soit sur la base d'un consensus pour nous trouver une solution pour empêcher que l'Aigle ne tombe dans les situations de clubs que nous connaissons aujourd'hui. Mais je peux simplement dire que si je suis venu dans cette liste, c'est parce que j'ai opté pour la paix. Et parce que nous aimons l'Aigle. Mais je continue de dire que je n'accepterai ma décision, ce poste de vice-président que quand les statuts seront refaits, quand la société avenue sera mise sur pied, parce que tout ça va permettre justement de mettre en route le projet que nous avons émis pour l'Aigle Royal de la Ménois. Il ne s'agit pas de venir applaudir les décisions qui viennent sur la base de on ne sait pas quoi, mais il s'agit justement de mettre une feuille de route et de mettre une société à devenir bras financier de cette feuille de route-là pour permettre à l'Aigle justement de devenir un club de football professionnel et donc de se mettre debout définitivement. Donc voilà la position que je peux avoir pour le moment. L'ancien statut que j'ai feuilleté était un statut qui permettait à une certaine partie des fils de la Ménois de se sentir concernés. Parce que déjà, je pense son élaboration, ça ne tenait pas compte d'un certain nombre de choses. Et c'était beaucoup plus un statut d'une association. Ce n'était pas un statut qui avait vocation d'encadrer un club de football professionnel. Donc le statut que nous allons, parce que je suis membre de la commission, essayer de mettre sur pied, devra tenir compte de l'aspect club de football professionnel et définir à chaque niveau qui fait quoi, donc élaborer une feuille de route pour qu'à chaque niveau on ne s'emballe pas et que la société anonyme que tout le monde appelle de tout veut puisse justement avoir sa place dans ce statut-là bien défini et permettre justement que le club se développe comme nous souhaitons, de par le projet sportif que nous avons émis. Bon, ma réticence, elle est fondée parce que j'ai dit au conseiller que je souhaitais qu'on cotise pour un objectif.
cotiser, pour moi je trouve que c'est un peu une navigation à vue. Un club de football professionnel se fixe des objectifs en début de saison et a un projet. Alors, quand on vote un budget, c'est pour soutenir les objectifs qu'on se fixe. Objectifs sportifs, objectifs dans le large sens. Alors, il me souvient à un moment donné, j'avais mis des idées, j'avais fait des propositions pour justement doter le club d'une somme d'argent, 16 millions, à titre d'emprunt à taux non remboursable, justement pour permettre que le club se mette sur pied et qu'on puisse avoir des joueurs, parce que l'objectif c'était déjà de faire une équipe compétitive. Mais ça n'a pas été accepté et je ne comprends pas aujourd'hui que sur la base de données, on se mette à cotiser. Moi j'ai dit, nous voulons bien mettre l'argent en règle, mais pas n'importe comment, sur la base d'un projet, sur la base d'un plan. Et moi je l'ai dit, je me prononcerai sur la cotisation quand la société à venir sera discutée. On nous a donné un délai d'un mois pour ça. Alors voilà, Wambangankou, qu'est-ce qui a été dit pour que lors de cette assemblée générale, au-delà des luttes de leadership, pour que l'Aigle reprenne son envol la saison prochaine, qu'est-ce qui sera fait pour cela? Oui, il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites dans des très brefs délais. L'Aigle est à la conquête des joueurs de qualité, ça il faut avouer. Et je vais même vous rappeler que Elimbi, le meilleur buteur, il reste sous contrat avec l'Aigle et nous allons renouveler son contrat. Ça, vous pouvez être sûr. En dehors de Elimbi, nous avons essayé d'annexer certains joueurs cadres de Coton Sport qui sont sur la route de Tchang déjà. Là, vous pouvez être sûr. Et nous avons également sollicité de l'extérieur du Cameroun quelques joueurs que le moment venu, vous serez, on va dévoiler leur identité et vous serez tous au courant. Donc nous ne comptons pas jouer encore les derniers rôles cette seconde. L'Aigle a des ambitions précises avec les moyens conséquents. Donc je vais vous dire, les administrateurs, comme un seul homme, ont juré de se mettre ensemble. Les 45 administrateurs de l'Aigle ont juré de se mettre ensemble et de répondre au préfet du département de la Ménois, à savoir mettre l'Aigle à la Ménois sur un podium au Cameroun dans les brefs délais. C'est ça qu'il s'agit maintenant. Voilà, ce que vous dites là concerne directement Charlemagne Bongo parce qu'il sera votre adversaire lors de la prochaine saison sportive. Alors, si du côté de l'Aigle Royal de la Ménois, on est déjà assez fixé en ce qui concerne cette assemblée générale élective et qui a donc abouti à un consensus, ce n'est pas du tout le cas. On va toujours rester dans la région de l'Ouest avec un autre club mythique qui va évoluer cette fois-ci la saison prochaine en élite. Il s'agit de la Panthère sportive d'Undé, où les responsables et les administrateurs n'arrivent pas toujours à s'entendre dessus la date de la convocation de cette assemblée générale élective qui devait donc permettre à ce que le club reparte sur de meilleures bases. Je veux donc vous proposer d'écouter un ancien dirigeant de ce club calvinien qui parle tout d'abord dans la première réaction. Calvinia revient sur ce qui ne va pas, qu'est-ce qui constitue la pomme de discorde, pourquoi les administrateurs, tous les fils et filles d'Undé n'arrivent pas toujours à se mettre ensemble pour le retour en Elite One de la Panthère sportive d'Undé. Nous l'écoutons. Le problème aujourd'hui, c'est que visiblement, il n'y a plus d'administrateurs dans la Panthère d'Undé, puisque le mandat de tous ceux qui étaient là est arrivé à échéance depuis le 15 août 2015. Pour convoquer une assemblée générale, il faut normalement que le président, le PCA, un PCA soit en place. Lorsqu'on se retrouve dans une situation comme celle-ci, il faudrait réunir les 2 tiers ou les 3 quarts du capital pour convoquer ces assises. Mais nous pensons que normalement, une personnalité comme le préfet du Ndé a qualité, d'autant plus qu'au sein de l'association Panthère sportive d'Undé, il a un rang de 2e vice-président de l'association. Ça lui donne l'autorité suffisante de pouvoir, dans le cadre d'amener la paix au sein de la Panthère sportive d'Undé. Eh bien, il s'agit bel et bien de Norbert Nya Kamejou, qui est ancien
dirigeant de la Panthère sportive d'Undé, club mythique de la région de l'Ouest Cameroun. Alors, dans l'extrait qui va suivre, Norbegna compte revenir aux affaires. Ce sont des ambitions, et quelles sont réellement justement ces ambitions qui pourraient permettre à cette équipe de reprendre les rênes de la Panthère sportive d'Undé? Nous l'écoutons. Moi, je ne réfléchis pas en termes de recherche de poste. Ce serait très égoïste. Je ne suis pas un chômeur à la recherche des postes de travail. Je suis plutôt un légaliste. Quelqu'un qui est un supporter de la Panthère Undé, quelqu'un qui a investi dans la Panthère Undé, qui aimerait que la Panthère Undé fonctionne par des voies légales et qu'elle puisse prospérer. Si demain, suite à l'Assemblée générale, on venait à désigner X ou Y, ça ne me posait pas de problème. L'important pour moi, c'est que les choses se passent dans les moyens légaux et que les personnes qui sont là puissent diriger le club de manière transparente et que demain, on puisse retrouver le sourire en regardant la Panthère sportive jouer au football. Jean touche le ballon, passe à l'arbitre, lui transforme en médaille. Jean Pierre qui la recherche l'arbitre siffle et fait faute. L'arbitre remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui trace un peu, et qui remporte. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Voilà, donc nous sommes toujours de retour sur ce plateau accompagné de nos invités dans le cadre de 100% foot. On poursuit en parlant cette fois-ci du football jeune. Vous savez que c'est le football à la base qui permet à ce qu'on puisse détecter de jeunes talents, et c'est ce qui s'est passé du côté de Limbé, c'est dans la région du sud-ouest de Cameroun où un peu plus de 1000 jeunes se sont retrouvés dans le cadre de la 14e édition du tournoi international de Limbé. 3 catégories étaient donc présentes de ce côté-là. On avait les U14, les U16 et les U18. Pendant une semaine, ces jeunes vont donc démontrer de quoi est-ce qu'ils sont capables. Ils viennent donc des 4 coins du pays. Ce tournoi a déjà produit quelques talents de renom tels que Nicolas Nkoulou, Mandjek, Stéphane Bia, Ganako, l'actuel sociétaire de Nice, Wallon G. Clinton, l'actuel sociétaire de l'Olympique de Marseille. Le comité d'organisation compte faire de la 15e édition un anniversaire et peut-être avoir ces jeunes, ces talents qui sont déjà confirmés aujourd'hui, que je viens d'ailleurs de citer, qui pourraient donc faire partie de la 15e édition de ce tournoi de jeunes. Je vous propose à présent d'écouter la réaction du promoteur de ce tournoi. Il s'agit de Maurice Timini. Il parle tout d'abord de la satisfaction, sa satisfaction à mi-parcours de cette compétition. Nous l'écoutons. Je suis très satisfait, très satisfait parce que vraiment jusqu'à présent, aucun incident n'est signalé. Venez voir des merveilles à Limbé. Le Cameroun a vraiment des talents. Il y a la réserve pour la relève des Lions indomptables du Cameroun. Ma foi, je suis content. Les enfants sont heureux. Tout le monde est heureux. Ici à Limbé, c'est la grande satisfaction. Et je vous assure, depuis une semaine, Limbé est la capitale de football de jeunes de notre pays. Et ceux qui n'ont pas eu le temps, l'occasion de venir voir ce qui se déroule ici, vont quand même voir quelques images à travers votre télévision que je remercie beaucoup. Je remercie Equinox. Vraiment, 1000 jeunes à Limbé pendant une semaine, il faut vraiment le faire. Et nous avons d'ailleurs reçu, il y a quelques heures, le message d'encouragement du président du comité de normalisation, Maître Api, et toute son équipe, n'est-ce pas, toute son équipe, qui nous ont envoyé des messages de félicitations pour nous encourager dans ce sens. Limbé se porte très bien. Le volume la part. Voilà donc le football jeune qui a donc en exergue donc de ce côté de Limbé, quand même une initiative louable. Chalbain Bongo, former les jeunes à la base. Oui, Étienne, tu as cité un bon nombre de jeunes qui est passé par ce tournoi de Limbé. Le dernier, je crois que c'est André Clinton et Ganako de Nice. Je crois que c'est un des deux qui doit être le dernier sorti de ce tournoi. Donc, c'est une initiative salutaire que nous souhaitons qu'elle soit pérennisée. Déjà que c'est à la 15e édition. C'est un tournoi que j'ai vécu dès
la première édition. Donc je connais bon nombre de joueurs que ce tournoi a produit. Donc vivement que l'instance fêtière trouve les moyens de soutenir ce tournoi. Et beaucoup d'encouragement au promoteur Maurice qui ne cesse de ménager les efforts pour que ce tournoi chaque année ait lieu. Et bien évidemment, sans faire de publicité, avec un soutien très fort des brasseries du Cameroun. Alors, certainement, c'est un aspect qui devrait également être pris en considération au niveau de Bamboutos de Mbouda. Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que la formation au niveau des jeunes existe à Bamboutos de Mbouda? Depuis l'année dernière, c'est vrai que moi je viens d'arriver, mais l'année dernière, parce que ce projet était déjà mis en place, Bamboutos a eu une équipe de jeunes qui est venue jouer, si mes souvenirs sont exacts, le challenge Jérémy Djitap. Soit le challenge Jérémy Djitap ou la Istakop. Donc c'est un projet qui est déjà du côté de Bouddha. Il faut juste le pérenniser et mettre une organisation dynamique pour que là sortent vraiment des jeunes. Et je pense que un des attaquants qui a fini la saison avec Bamboutos de Bouddha, je crois que son nom, je crois que si mes souvenirs sont exacts, il doit s'appeler Phoning, quelque chose comme ça. Il sortait de cette équipe de jeunes. Des jeunes de Bamboutos de Mbouda. Alors, cette saison sportive, Bamboutos, comme vous l'avez indiqué, s'entraîne dans la ville de Douala. Et quand on reprend les entraînements après une longue trêve, comment est-ce que ça se passe? Vous mettez un accent sur quoi, par exemple? Déjà, au Cameroun, en général, nos joueurs, que la trêve soit courte ou longue, ils ne connaissent pas véritablement ce que c'est que la trêve. Donc, et maintenant, nous avons également, en dehors des trêves qui sont longues, nous avons également le démarrage du championnat qui parfois est souvent reporté une ou deux fois. Donc ce n'est pas seulement le problème de la longue trêve. Maintenant, le problème réside au niveau de la compétence du staff qui est mis en place. Comment travailler pour que les joueurs ne se retrouvent pas à un surentraînement au moment du kick-off. Donc le problème ne se pose pas, le problème se pose au niveau de la compétence du staff, comment le staff programme. Ça veut dire que sa préparation, et si le championnat est reporté, comment aménager, comment régénérer, comment faire récupérer les joueurs. Donc à mon niveau, sur le plan technique, le problème ne se pose pas, parce que c'est pas parce qu'on a fait une longue trêve ou alors le championnat est long qu'on ne sera pas prêt au jour du kick-off. Je propose à présent d'écouter, pour sortir en parlant de football à la base, Maurice Timény. Il parle cette fois-ci de ses convictions pour ce tournoi organisé dans la ville de Limbe. C'est notre façon d'aider le ministère des Sports et de l'Éducation physique pour contribuer à la relève des Lions indomptables du Cameroun. Et je remercie le ministre des Sports et de l'Éducation physique, M. Bidou Kwat, qui n'a cessé de nous appeler depuis le début du tournoi pour nous dire merci. Il a dit ceci, allez de l'avant, l'État vous regarde, l'État est content de vous. Moi je crois qu'avec ça, c'est notre contribution pour la relève de ce football qui nous tient vraiment à cœur. Je n'ai fait que ça pendant des années et des années. J'ai saisi l'occasion pour remercier les autorités de Limbe qui se sont mobilisées pour une sécurité vraiment autour de ces enfants. Les enfants sont à l'aise. Et l'occasion aussi pour moi de tendre la main, que je suis un orphelin. Je suis un orphelin parce que je n'ai pas les moyens. Les brasseries du Cameroun nous aident, c'est vrai. L'eau, ceci, ça ne manque pas. Les trophées, les brasseries sont là. Mais ça ne suffit pas pour encadrer 1000 jeunes. D'où d'autres sponsors à qui je tourne mon regard. Je n'ai que fait ça pendant des années. Je me suis occupé uniquement de football. Je ne suis pas commerçant. S'il vous plaît, venez sauver cette jeunesse. Ouvrez les portes lorsque je frappe à vos portes pour venir aider les enfants. C'est un véritable cri de cœur que lance comme ça Maurice Timény, certainement. Il a été suivi. Alors, je vous donne à présent le programme des quarts de finale de ce tournoi. Donc, demain,
Chez les U14, on aura Besta contre Astaf, Efoka contre EMSA, Dauphine contre Mont Cameroun, École de football de Brasilie contre Léopard des Bertois. Chez les U16, voici les combinaisons des quarts de finale. Dauphine contre Léopard de Bertois, Futur Pro contre École de football de Brasserie, Cap Foot contre Kumba Lakers et Forca contre Besta. Et enfin, chez les U18 quarts de finale, on a EMSA contre Galactique, Besta contre Forca, École de football contre Real Academy de Newbel et Njarakwan Sport Academy contre Ajax de Marois. Vous comprenez donc, c'est des sélections jeunes qui viennent véritablement de partout au Cameroun. Alors nous allons revenir dans l'ambiance des assemblées générales au sein des clubs. Il y a notre club mythique de la partie septentrionale, l'Étoile filante de Garoua, a également tenu son assemblée générale élective. On note la présence d'un peu plus de 300 supporters et sympathisants et même membres de ce club de la région du Nord. Et au terme du quorum, parce qu'il faut dire que sur les 59 membres de l'Assemblée générale, 51 étaient présents. Donc, le quorum étant largement atteint, eh bien, il y a eu des élections et Abdourahmane Amadou contre 100 attentes, a été reconduit à la tête de cette équipe pour les 4 prochaines années. Ça sera donc Abdourahmane Amadou qui devra donc porter cette club qui, il faut le dire, reste dans les éteignoirs de la division régionale depuis plusieurs années. On se rappelle quand même que Étoile filante de Garoua, qui en 1983 a été vice-champion du Cameroun, c'est un club donc de l'élite, et Abdourahmane Amadou a donc là la lourde mission de ramener Étoile filante de Garoua parmi les clubs de l'élite dans les prochaines années. Certainement, on a la possibilité d'écouter Abdourahmane Amadou au terme de cette assemblée générale élective. Écoutez, nous avons des ambitions et nos ambitions n'ont pas disparu avec les problèmes que nous avons eus. Et là, nous avons parti. Nous allons mettre beaucoup plus d'efforts, plus de moyens humains, plus de moyens financiers pour pouvoir donc rejoindre l'élite le plus rapidement possible. Et c'est ça d'abord, mais il faut rassembler toute la famille de l'Étoile filante de Garoua. Et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, on aimerait passer une seule saison encore au niveau du championnat régional et puis aller de l'avant et à terme, dans 3 ans, être au sein de l'élite. Et puis voilà, mais, et je dis bien, et ça n'a pas changé, le but principal, c'est d'édifier un vrai club professionnel au niveau de Garoua et qui va avoir un rayonnement sur l'ensemble de l'Afrique. Ce sont nos ambitions et nous espérons pouvoir nous réunir les moyens qu'il faut pour cela. Jean sous le ballon, passe à la vite, lui présent en métal. Jean Pierre qui la recherche à faute. L'arbitre remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui trace 1, 2, 4 et qui reprend. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. On parle à présent dans la dernière partie de ce programme 100% foot du Ballon d'Or africain 2017 avec la shortlist rendue publique par la Confédération africaine de football. Les trois derniers noms parmi lesquels on devrait donc choisir le Ballon d'Or africain 2017. Il faut dire que c'est avec grande surprise que l'on note l'absence d'Aboubacar Vincent au vu de ses performances cette année. On note donc qu'il s'agit de Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais, de Sadio Mané du Sénégal et de Mohamed Salah, l'Égyptien. Charlemagne Bongo, comment est-ce que vous réagissez Vincent Aboubacar n'avait-il pas la possibilité, les moyens, au vu de sa performance, de faire partie de ce trio? Bien évidemment, d'aucuns diront que c'est le patriotisme qui va m'amener à le dire, mais sincèrement et sportivement, Aboubacar Vincent avait sa place dans ce trio de fin. Au vu de ses performances, que ce soit en Europe ou en Afrique, il est le dernier champion d'Afrique. Il a été meilleur buteur de son équipe l'année dernière. Il est meilleur buteur de son équipe en Champions League, si je ne me trompe pas. Logiquement, je pense qu'il devait faire partie de ce trio de fin.
Alors, l'absence d'Abouakar Vincent, on a d'ailleurs eu une idée des statistiques d'Abouakar Vincent cette saison sportive. Lui qui a été champion d'Afrique avec les Lions en février du côté du Gabon, il a gagné le championnat de Turc avec le Beşiktaş parce qu'il était prêté là-bas par le FC Porto. Il est revenu dans son club où actuellement le FC Porto mène la tête de ce championnat du Portugal. Abouakar Vincent est auteur de plusieurs buts lors de cette saison, pour être plus précis. Il a inscrit 22 buts en 23 matchs. C'est quand même une performance assez énorme. Et Monsieur Wamba Dankou, vous pensiez tout à l'heure que Abouakar Vincent, pas parce qu'il marque des buts en club, et qu'il peut-être que vous avez trouvé que c'est logique, les trois noms qu'on a retenus. Je le dis et je me répète, je dis bien qu'Abouakar Vincent est un très grand attaquant. Il est même le meilleur du Cameroun actuellement. Mais je dis que les trois noms cités, au vu de leur performance, d'abord en club, dans leur république respective, leur performance est dans leur club individuel et le championnat d'ailleurs, très relevé par rapport au championnat turc. Vraiment, donne raison. Plutôt championnat portugais, parce que Abouakar Vincent évolue au Portugal. Au championnat portugais, donne raison à ceux qui ont fait le choix. Je dis qu'il n'y a que la troisième personne, Emery Aubameyang, que je dis qu'il ne dépasse pas Abouakar Vincent. Parce que même dans son club au Gabon, il n'a rien produit. Et on devait tenir compte des performances d'Abouakar Vincent au niveau du Cameroun, à la Coupe d'Afrique des Nations, pour déclasser ce troisième joueur-là. Mais les deux autres cités, ça, il n'y a pas de faute. L'Égyptien et le Sénégalais, ils ont fait des performances vraiment historiques dans leur club et dans leurs différentes nations. Alors, au vu donc de ces statistiques, Charles Mbongo, est-ce que cela ne donne-t-il pas les raisons que certains qui pensent que c'est un règlement de compte qui se poursuit à l'endroit du Cameroun en ce qui concerne donc la nouvelle équipe dirigeante qui arrive à la CAF, parce qu'on ne comprend pas, au vu de ses performances, sur le plan personnel et même encore d'Abouakar Vincent, qui ne figure pas parmi les trois. Moi, les statistiques sont claires, contrairement à ce que le président Wamba Dankou dit. Les statistiques sont claires au niveau des statistiques. Abouakar Vincent est au-dessus des trois. Il est au-dessus des trois joueurs qui sont cités, que ce soit Sadio Mané. C'est vrai, peut-être la qualification du Sénégal pour la Coupe du Monde peut avoir donné peut-être un bonus à Sadio Mané. Mais quels sont les indices sur lesquels on s'appuie pour attribuer un certain nombre de points aux nominés? Moi, je pense que statistiquement, Abouakar Vincent est au-dessus. Et c'est un joueur que nous connaissons. Il est talentueux depuis sa jeunesse, c'est pas aujourd'hui. Donc un joueur ne peut pas être à 22 buts. Il a été champion d'Afrique, il a été prêté au Beşiktaş. Comme les statistiques, il a gagné le championnat. Et qu'aujourd'hui, non seulement il ne se retrouve même pas parmi les trois, et qu'on pense que, en tant qu'Africain, Mohamed Salah, qui est aujourd'hui, je crois, il doit être à 11 buts, si je ne me trompe pas, parce que... Mohamed Salah, il a 19 buts actuellement, toute compétition. Côté Sadio Mané, il a 7 buts. À 7 buts, contrairement à Abouakar Vincent qui a 22. Moi, je pense que, bon, je ne sais pas si c'est un problème de règlement de compte, mais depuis que le nouveau président de la CAF est là, nous avons comme impression qu'il a un problème personnel avec le Cameroun. Moi, je suis un patriote, je vais défendre mon pays, c'est-à-dire que advienne que pourra, mais je ne dis que la vérité parce que les chiffres sont clairs. Si les chiffres étaient faux, on aurait dit que le patriotisme prend le dessus. Mais les chiffres sont clairs. Abouakar méritait d'être parmi les trois. Pourquoi même pas être le Ballon d'Or? Le Ballon d'Or. Allez, beaucoup de personnes pensaient d'ailleurs ainsi. Alors, M. Wamba Dankou, c'est vrai que vous êtes dans la logique et on vous comprend, mais en ce qui concerne cette distinction cette année, le monde entier regarde quand même le continent africain. Comment est-ce que les Africains, les Européens et le reste du monde
vont réagir, comment ces autres personnes vont réagir quand on voit les performances d'Aboubacar Vincent qui a adulé en Europe dans les différents championnats et qu'il est carrément ignoré, ses performances et son talent ignoré en Afrique. Et même en Champions League. Bien, je vais vous dire, M. Pascal Azégué, franchement, lorsqu'il faut sélectionner les meilleurs joueurs, tant en Europe qu'en Afrique, il y a certains critères sur lesquels on se base. Ce n'est pas des sélections au hasard ou dans n'importe pièce. Je sais, pour le patriotisme, même moi, je serais d'accord qu'Aboubacar Vincent soit le meilleur joueur de l'Afrique cette année. Mais alors, je ne suis pas dans le secret des critères. Je ne suis pas dans la commission qui sélectionne quels sont les critères. Mais je crois que, par exemple, l'Égyptien a prouvé au cours des matchs d'élimination de la Coupe du Monde, à des moments précis, il s'est porté personnellement garant de battre 3-4 joueurs marquer un but pour qualifier l'Égypte. La même chose que Mané a fait pour le Sénégal. Ça, je dis bien et je répète, il faut, et dans leur club, ils jouent dans les championnats très relevés. Ça, il faut qu'on soit honnête, le reconnaître. Un monsieur qui joue en Italie, qui joue en Angleterre et qui joue en Allemagne, et un homme qui joue au Portugal, soyons sincères et soyons honnêtes, c'est des championnats qui n'ont pas de niveau à comparaître. Italie, Allemagne, Angleterre, c'est des championnats très relevés. Très relevés. Donc, à cause même de leur performance en club, ils peuvent dominer sur Aboubacar Vincent. Mais je dis qu'il n'a pas démérité. Il est champion d'Afrique. Et puisque nous ne maîtrisons pas les critères avec lesquels on sélectionne, je ne voudrais pas imaginer que le nouveau président de la CAF est contre le Cameroun. Non. Je ne peux pas me dire cela, parce que je crois que lui-même s'est excusé une fois quand il a dit que même si on organisait le championnat avec 4 clubs, le Cameroun ne pouvait pas s'en sortir. Lui-même s'est corrigé. Et il n'a pas eu honte de il avait déjà quand même dévoilé le fond de sa pensée. Oui, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut plutôt penser qu'il est sincère et aller avec lui que de créer encore d'autres polémiques. Alors, coach Charlemagne Bombo, sur l'aspect technique à présent, est-ce qu'il ne faut pas également reconnaître, pour rejoindre un tout petit peu le point de vue de Wambangankou, que Aboubacar Vincent paye ainsi la contre-performance des Lions indomptables après cette cagne remportée au Gabon? On a vu les Lions sont allés de contre-performance à performance. On a la Coupe des Confédérations, on est passé à côté, on a les éliminatoires du mondial. Est-ce que Aboubacar Vincent ne paye-t-il pas là ce prix? Bon, tout à l'heure, M. Wambangankou disait qu'il ne maîtrisait pas les critères. Est-ce que seulement parce que le Cameroun a eu des contre-performances aux éliminatoires qui devaient nous qualifier pour la Coupe du Monde et en confédération que les autres... Est-ce que Mohamed Salah était en Coupe de Confédération? Est-ce que Sadio Mané était en Coupe de Confédération? Jouer déjà la Coupe de Confédération, c'est déjà une performance. Maintenant, si c'est seulement par rapport aux éliminatoires qui qualifiaient les différentes nations pour la Coupe du Monde, si c'est seulement sur ça qu'on s'appuie, mais je dis, je ne pense pas que ça produit plus de points que le champion d'Afrique. Et maintenant, lorsque je regarde les performances en Champions League que Aboubacar Vincent réalise avec son équipe, moi je reste sur ma faim. Donc, moi je pense qu'il y a, soit c'est une cabale contre le Cameroun, il faut le dire. Parce que moi j'insiste sur cet aspect parce que quelqu'un ne peut pas faire une déclaration, s'excuser après. Nous savons tous, par rapport à plusieurs sorties que le président de la CAF a eu à faire, qu'aucun pays au monde, même au niveau mondial, n'a jamais été prêt avant une grande compétition. Parfois on a joué, je pense qu'on a joué au Brésil, il y avait les stades qui n'étaient pas complètement finis. Donc partout, nous avons vu ça. Donc moi je pense que soit c'est une cabale, soit ces critères, c'est vrai qu'il faut parfois s'informer pour maîtriser tous les critères de désignation du meilleur joueur africain. Peut-être à ce niveau que, soit peut-être parce que je n'ai pas toutes ces informations,
que je peux peut-être me limiter là. Mais je pense qu'il y a le critère majeur, c'est quand même la performance. C'est la performance en club avec la sélection. Mon frère Charlemagne, je ne voudrais pas défendre le président de la CAF, pas du tout. Je n'ai même pas l'intention. Parce que il est vrai que j'ai de la courtoisie pour lui, parce que j'aimerais qu'il aille jusqu'au bout, que la CAN 2019 se joue au Cameroun. Alors je veux tout simplement dire que, à ma connaissance, je pense que le président de la CAF n'est pas dans la commission de désignation des meilleurs joueurs d'Afrique. Ça relève des entraîneurs. Vous êtes un entraîneur réputé, un entraîneur même de renom. Ça, à ce que je sache, moi je vous connais. Vous êtes un entraîneur de renom. Vous n'êtes pas n'importe quel entraîneur, M. Charlemagne. Donc je pense que la sélection des meilleurs joueurs en Afrique, ça relève que des entraîneurs. Ça ne relève pas du président de la CAF. Donc je ne voulais pas le défendre. Et c'est un entraîneur qui parle quand même là, qui nous donne quand même quelques aspects sur le plan technique qui pourrait quand même permettre à ce que Aboubacar Vincent puisse être ne serait-ce que deuxième. Alors, est-ce que côté-là, les chiffres sont là. Moi, je me suis appuyé sur les chiffres. Les chiffres sont là. Les stats sont là. C'est clair qu'il méritait d'être parmi les trois. Bon, est-ce qu'on ne peut pas également dire que les pouvoirs publics ou alors les pouvoirs publics du Cameroun n'ont pas beaucoup aidé Aboubacar Vincent, parce qu'on a vu sous d'autres cieux, je veux prendre le cas de Sadio Mané, où les pouvoirs publics sénégalais se sont ligués derrière lui avec des comités de soutien qui ont manifesté leurs intentions, et on voit aujourd'hui que ça a été porteur. Est-ce qu'Aboubacar Vincent, on peut pas également dire qu'il a été lâché par les pouvoirs publics du Cameroun? Vous savez que notre pays est beaucoup exigeant. Nous ne supportons pas les contre-performances. Vous savez, à un moment donné, Aboubacar a été beaucoup critiqué. Peut-être ça a joué contre lui. Et ça, c'est nous-mêmes, les Camerounais, qui avons créé ce climat. Maintenant, est-ce que, parce que les pouvoirs publics ne se sont pas mobilisés derrière notre joueur qui aujourd'hui est le meilleur, il faut l'avouer, c'est notre meilleur joueur. Aujourd'hui, au regard de ce groupe, c'est le joueur le plus talentueux. Quand on le regarde jouer, on sent un joueur qui est fin. Maintenant, je ne sais pas si ça a joué contre lui, mais c'est le propre du Camerounais. Parfois, nous ne nous mobilisons pas derrière nos propres héros pour les pousser un peu plus haut. Ça, le Camerounais, il est comme ça. Il y a quand même un manque de mobilisation. Vous qui avez la chance de la mobilisation à l'Aigle Royal d'Amènement. Oui, je voulais dire, à l'opposé de mon frère Charlemagne, que ce n'est pas le pouvoir public qui mobilise les supporters autour d'un joueur. C'est le joueur lui-même qui est à l'origine de la mobilisation qui le suit. Vous voyez, je vais prendre l'exemple de Samuel Eto'o. Quand Samuel Eto'o est à Douala, vous voyez que le public sort, on le poursuit de part et d'autre, on acclame partout. Ce n'est pas le pouvoir public qui demande qu'on l'acclame. Mais président... Je veux dire, laissez-moi finir. Je veux dire que après la CAN, Aboubacar Vincent lui-même n'a rien fait pour attirer le public vers lui. La Coupe des Confédérations, il est passé inaperçu. Il est rentré au moment où on croyait que ça devait être un sursaut d'orgueil. Le champion d'Afrique qui devait se qualifier pour le mondial, en rencontrant les clubs qui n'étaient même pas à la Coupe d'Afrique des Nations, tels que le Nigeria et la Zambie. Alors on s'attendait à un sursaut d'orgueil du meilleur buteur, de l'un des meilleurs joueurs de la CAN. Ce n'était pas le cas. Donc les supporters, la preuve, leur entraîneur, Hugo Bross, est en train d'être foutu, dans le foot déjà à la porte. Ça veut dire que c'est de la même manière que les supporters ont constaté que l'avocat de Vincent n'a rien fait pour amener les gens. Président, je vais réagir en disant que la question n'est pas dans ce sens. C'est que les pouvoirs publics doivent, ça veut dire qu'ils savent nos joueurs. Regardez un peu la fin de Samuel Eto'o chez nous. Samuel Eto'o a été détruit par nous-mêmes. Alors que ça veut dire que les stats de Samuel Eto'o au niveau africain, il n'y a aucun Africain qui a les statistiques de Samuel Eto'o, mais c'est nous-mêmes qui l'avons détruit. Chez nous, il est sorti par la petite porte. Donc ce n'est pas le joueur qui va amener les pouvoirs publics à l'encenser. Les pouvoirs, Sadio Mané, ce n'est pas le quartier qu'il a essayé, mais c'est la fédération, c'est la fédération sénégalaise, c'est
le gouvernement qui s'est mobilisé derrière lui pour le soutenir. C'est de ça qu'il s'agit. Par contre, chez nous, c'est nous-mêmes qui tuons nos stars. Salman, je vais dire une chose. Hein. Moi, je pense pas que Samuel Eto'o est sorti par la petite porte au Cameroun. Les gens ont pensé l'avoir assassiné. Mais par contre, Samuel Eto'o reste, à l'heure où nous parlons, le joueur le plus populaire du Cameroun à l'heure actuelle. C'est parce que... il est le joueur le plus adoré du Cameroun à l'heure actuelle. C'est parce que... C'est par rapport à ses performances. C'est par rapport à ses performances. Alors, les gens, c'est vrai, il y avait un complot contre Samuel Eto'o. Voilà. Ça, c'était clair. Là, il y avait un complot. Non, je suis d'accord avec vous. Mais les comploteurs ont cogné le pied à la porte. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Samuel Eto'o est au-dessus de ces comploteurs. D'accord. Le débat ne porte pas sur Samuel Eto'o. Je crois qu'on parle de quelqu'un qui est sur le point de marcher sur les pas de Samuel Eto'o, parce qu'avec ce titre de Ballon d'Or africain, Boubacar Vincent, on l'espérait. Et d'ailleurs, il a réagi au niveau des réseaux sociaux en indiquant qu'il va répondre sur l'aire de jeu, puisque on n'a pas pu, la CAF n'a pas pu être convaincu de ses performances de cette saison, qui sont quand même assez éloquentes, ces performances de cette saison sportive. Nous allons bientôt sortir de ce programme. Alors, je vais donner la parole une dernière fois à chacun de vous. Charlemagne Bongo, vos ambitions cette année avec Bamouto Zumbuda, c'est quoi? Qu'est-ce que vous viviez? Le championnat ou la Coupe du Cameroun, ou alors les deux? Nous voulons jouer le haut du tableau, finir dans les 2 premières places et bien évidemment gagner cette Coupe du Cameroun. C'est un peuple qui mérite un titre comme celui-là. Parce qu'avec cet engouement, déjà, vous connaissez tous le slogan, ça veut dire que le club au million de supporters. Au milliard de supporters. Au milliard. Il y a déjà un club qui est au million de supporters. Voilà, qui est élect de la mémoire. Donc, Bamouto, c'est au milliard. Donc, je pense que c'est une communauté qui mérite de savourer ce genre de couronnement. Et vous avez vraiment l'effectif de vos ambitions cette année? Vous avez gagné une Coupe du Cameroun. Il ne suffit pas seulement d'avoir de très bons joueurs à tous les postes. C'est toute une organisation. C'est toute une organisation. Alors, vous savez, la saveur de la Coupe du Cameroun est particulière. Ça n'a rien à voir avec le championnat. La Coupe du Cameroun, dans sa nouvelle formule, je pense que c'est 7 matchs. En 7 matchs, si vous avez des joueurs dans un certain état d'esprit, qui ont certaines capacités, vous êtes capable d'aller gagner cette Coupe du Cameroun. Voilà, Charlemagne Bongo, coach de Bamouto Zumbuda, lui, il se consacre à la Coupe, donc il vous reste seulement le championnat ou Amangankou? Non, vous ne pouvez pas le dire, M. Pascal. Mais Étienne, j'ai parlé des 3 premières places. Oui. Je n'ai pas exclu la première. Voilà. C'est-à-dire que la place africaine et la Coupe, voilà, donc ça signifie que j'ai réduit ses ambitions. Le message que j'envoie, c'est aux supporters de l'Aigle à la Ménois, qui sont très nombreux. L'Union et Bamouto peuvent arracher le million, le milliard, mais on sait que le roi de la popularité au Cameroun, c'est l'Aigle à la Ménois. Tout le monde le sait. Bon, maintenant, nous, les administrateurs, nous avons exaucé le vœu de tous les supporters en mettant le calme dans la maison. Maintenant, à leur tour maintenant, de se lever comme un seul homme, comme par le passé, comme au temps de Copa, pour que l'Aigle vole très très haut stand cette saison. Nous avons dit que, avec 85 ans, que l'Aigle est créé. Trop, c'est trop. Cette année, c'est l'année plus que jamais où l'Aigle doit se hisser sur un podium au Cameroun. Voilà. On ne joue plus le second rôle. C'est terminé. Merci et Samuel Ndomo en est conscient. Il a dit qu'il prend le bâton de commandement. Il est aujourd'hui notre porte-étendard. Avec lui, on va atteindre des objectifs rapidement. Merci à vous, chers téléspectateurs. Alors, c'est le kick-off de la prochaine session sportive qui vient d'être donné. Et j'espère que lors de la prochaine session, on aura la combinaison Bamboutos contre l'Aigle Royal de la Ménois. Le match de taille. Voilà, alors le tout reste, la balle reste à présent du côté de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci également à la grosse équipe qui travaille dans l'ombre autour de Emos Fongo, notre réalisateur. Donnons-nous rendez-vous lors des prochains trans concentrés au sport sur Equinox Télévision. Bonsoir.